Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai remarqué que je n'avais pas mis mes bagues et mes bracelets. Bon, mais je me sens un petit peu toute nue. C'est pas grave, je vous propose l'horoscope de la semaine du 13 au 19 janvier. Déjà, le temps file à une vitesse incroyable. On va se retourner, on sera déjà en été. Merci de garder votre libre arbitre, de prendre éventuellement votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. C'est vous qui voyez. Vous prenez les trois, vous n'en prenez que un. En tout cas, vous prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance, eh ben, venez sur mes réseaux sociaux et on prendra un rendez-vous ensemble, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Des nettoyages énergétiques, du magnétisme à distance aussi. Voilà, vous avez tout sur mon site internet, lasorcièredusud.com. Allez, c'est parti, on va commencer, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tas de cartes. Je vais prendre l'oracle déjà pour avoir la couleur de la semaine. Alors, je vais demander... Pas besoin de demander très longtemps. Alors, c'est le 2 de coupe pour vous cette semaine qui va teinter votre semaine, les béliers. On parle d'union, on parle d'harmonie émotionnelle, d'association aussi, d'affinité, d'âme sœur. Donc vous le mettrez dans le contexte que vous voulez. Mais c'est plutôt une jolie carte, moi, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, les messages. Alors, je vais tirer 2 cartes. Si j'ai besoin d'une troisième, j'en prendrai une troisième. On veut des messages. On aimerait avoir des messages, s'il vous plaît, pour les béliers, la semaine du 13. Oh. On vous parle de lâcher prise. Cette semaine, les béliers. On parle de lâcher prise, les béliers, pour pouvoir vous réparer sereinement de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Lâcher prise sur certaines choses, pardon, oula, je bafouille. Excusez-moi. Voilà, lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir vous réparer ou réparer certaines choses aussi. C'est une très belle semaine pour vous. Les émotions sont en harmonie. Il y a beaucoup d'affinités avec les autres. Il y a des associations. Je veux dire que c'est quelque chose que vous travaillez depuis un petit moment qui va porter ses fruits cette semaine. Les béliers. Nos amis les taureaux. Alors, la couleur de cette semaine pour les taureaux du 13. Alors, on parle de l'as de denier. On parle de saisir des opportunités, de nouvelles opportunités, nouvelles ressources, de planter des petites graines en fait, d'amorcer un projet. Voilà, c'est quelque chose, un nouveau projet et de rigueur cette semaine. Alors, y a-t-il des messages pour les taureaux cette semaine? Ascendant taureau, lune en taureau. On parle d'abandon. Deuxième message. Alors, je viens de recevoir un message, ça ne parlera pas à tout le monde. On me demande d'être un peu plus... alors ça va être pour les deux, hein, de toute manière, parce qu'on a du yin et du yang dans chacun, homme comme femme.
On me dit qu'il faut que vous abandonniez, ou en tout cas vous diminuez votre côté masculin pour pouvoir retrouver un peu plus de féminité. Alors, les hommes ont tous un côté féminin, donc on vous demande de vous l'approprier, d'avoir un peu cette sensibilité pour être en harmonie, en gros. Voilà ce quoi comme message j'ai eu pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Les gémeaux. Alors, cette semaine sera teintée. Quelle couleur? On parle de 10 d'épée, donc on parle d'épuisement mental, de lâcher prise, s'il y avait un combat à faire, c'est de renoncer à combattre en fait avec quelque chose qui vous tient, qui est dans votre vie en fait. Des fois, il y a un problème ou quelqu'un qui est buté, qui veut pas vous écouter. Bon, ben, on lâche prise, quoi. On renonce son combat, ça sert à rien. Et puis, qui vivra verra. Hein. Voilà, les Gémeaux pour cette semaine, cette couleur, en tout cas. On demande de conscientiser la fin des problèmes aussi. Alors moi, je parle du principe que quand on ne trouve pas la solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ma méthode à moi. Hein. Pas de solution, bah, c'était pas un problème en fait. Hein. Alors, on parle de protection pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Vous êtes protégés. Donc c'est plutôt une belle semaine pour vous qui s'annonce, les Gémeaux. En général, tout ce qui est négatif, s'il y a une carte négative qui arrive, ça va l'annuler en fait. Hein. On parle de masculin. Alors, est-ce que c'est exclusivement pour les autres? On parle de confusion et doute, mais comme je vous l'ai dit, comme vous avez la protection, tout s'annule. Donc, c'est plutôt une semaine relativement sympa pour vous. Juste qu'il faut lâcher prise sur certains problèmes que vous rencontrez, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Les cancers, pareil, ascendant, lune en Cancer. On parle du roi de denier cette semaine. Les cancers, c'est la couleur de votre semaine. On parle d'une aisance financière. Vous êtes en sécurité au niveau pécunier. Il y a le lion. Hein. Vous voyez peut-être pas. Allez, hop, voilà. C'est un lion avec une tasse remplie de pierres précieuses. Quelqu'un qui est dans une position sociale élevée, qui est plutôt généreux, qui a plutôt une aisance financière, ou peut-être qui est un investisseur. En tout cas, vous êtes dans la sérénité matérielle. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, les cancers. En tout cas, c'est la couleur de votre semaine. Ascendant Cancer, lune en Cancer. On parle de déménager. Alors, on parle de déménagement, on parle de nettoyage. Peut-être qu'il faut faire un nettoyage chez vous. Ou déménager, vous êtes en plein déménagement. Ou vous souhaitez... Pourquoi on parle de retour? Peut-être que vous retournez chez vos parents, retournez quelque part que vous avez abandonné. En tout cas, on vous parle de... Oula, mais dis non. Quel est le lien avec tout ça? Quel est le message?
Il y a un message qui va arriver cette semaine. Peut-être que c'est pour un déménagement. Peut-être que vous attendez que vous avez envie de déménager, que bah, vous ne trouvez pas, puis que tout d'un coup, hop, on vous contacte. Cette semaine, les cancers. Je vois rien d'autre. En tout cas, c'est la pleine lune hein, ce soir. Donc, il y a une possibilité que il faut faire un nettoyage. Ça, c'est sûr. On parle de nettoyer, déménager, de vider tout ce qui ne sert plus, de donner tout ce que vous n'utilisez plus, de faire un grand tri chez vous. Ça, c'est ce qui vous attend cette semaine. En tout cas, il faut le faire. On parle de nettoyage. Il faut nettoyer. Hop là. Lion. Quelle est la couleur cette semaine? Quelle est la couleur de la semaine de nos amis Lion? Ascendant Lion. Lune en Lion. Ben, on parle de la lune cette semaine pour vous. Elle est colorée de la lune. Elle est colorée de... alors la lune, ça peut être les secrets, les rêves, de dissimuler des choses, la peur de votre inconscient, une peur inconsciente en fait, des incertitudes, des illusions. Alors, message pour les lions cette semaine du... Celle-là, elle est retournée du 13 au 19, ascendant Lion. On parle d'enfants, ou de votre enfant intérieur, ou de vos enfants. Y aurait-il un secret qui va être dévoilé cette semaine, mes amis Lions, concernant vos enfants? Alors peut-être que vous êtes enceinte et que vous ne savez pas, et que du coup vous allez l'apprendre. Et que c'est peut-être pas le moment. Alors, Lion ascendant Lion et Lune en Lion. On parle de ressources. Ouais. Un secret par rapport à une naissance, par rapport à vos enfants. C'est dans cette année. Hein, à mon avis, c'est une grossesse qui n'est pas avouée. Voilà, qui est cachée. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, mais j'ai cette impression-là que mes chers lions, on vous cache quelque chose concernant les enfants, la grossesse. Voilà, c'est quelque chose qu'on vous cache. Ne soyez pas surpris cette semaine, les lions. Alors, nos amis les vierges, quelle couleur pour vous avec le tarot? Les vierges. Alors, une carte pour nos amis vierges du 13. On va prendre celle-là, c'est celle-là qui est arrivée. Alors, le chariot. Alors, le chariot, ça peut être des déplacements. Ça peut être... moi, je vois le chariot comme des nouveaux projets qui arrivent très vite. Le succès. Cette semaine, ça sera plutôt ça pour vous, les vierges. Ascendant vierge. Lune en vierge. Pleine lune ce soir, n'hésitez pas à sortir vos petits cailloux pour les recharger. Nettoyez-les avant. On parle de temps. Faites un nettoyage de votre intérieur. La pleine lune, c'est pas mal. Après avoir nettoyé votre maison, mettez du sel en dessous de votre paillasson, sur le pas de la porte.
de la paix. On parle... Alors, les vierges, je pense que... on parle de votre paix. Je pense que c'est votre paix intérieure que vous travaillez depuis un petit moment. Et que ça prend du temps. Donc, il faut continuer. Ouais, vous êtes en période de stagnation, les vierges, parce que vous êtes sur un processus qui prend du temps pour avoir la paix. Voilà, alors peut-être déménager, peut-être... je vous dis plein de trucs, hein, que les enfants partent de la maison, prennent leur indépendance, peut-être en attente de quelque chose pour partir, voilà. Mais c'est plutôt quelque chose de stagnant, c'est pas encore fait. Ça va prendre du temps pour que vous puissiez retrouver un peu la paix. Mais c'est pas encore de suite apparemment. Alors, ensuite, oulala, les balances. J'ai 2 copines balances qui n'attendent que ça, de connaître leur horoscope de la semaine. Un petit coucou à elles. On fait plein de bisous. D'ailleurs, je les vois ce soir pour le cercle de parole, qui va être super chouette. Je vous réserve plein de surprises. Bon, c'est toujours très chouette, hein. Alors, les balances. J'en veux qu'une, donc ça serait bien que j'ai qu'une carte. Quelle est la couleur de cette semaine? Les balances avec le taureau du 13 au 19 janvier, s'il vous plaît. Non, c'est 2. Il y en a 2. Je sais pas pourquoi 2. Parce que je pense peut-être à 2 personnes. Alors. On parle de... du 3 d'épée qui est les blessures émotionnelles cette semaine. Et que vous êtes plutôt dans le mental que le cœur. Il y a des vérités blessantes, des ruptures sentimentales, un peu de souffrance quand même, hein. Et on a le magicien. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. On vous dit que le magicien, c'est il y a le fou, puis après, c'est le magicien. Le magicien, c'est la magie. Tout est possible. Donc, c'est la connaissance divine. C'est les compétences. C'est de peut-être vous former, votre pouvoir créatif. Peut-être qu'on vous demande de retrouver votre pouvoir créatif cette semaine. Parce que vous avez un grand potentiel, hein. Donc, ça serait pas mal de l'utiliser. Mais bon, il y a quand même des blessures émotionnelles. Les balances. On parle d'instabilité encore cette semaine. Et je sais, mes copines m'ont dit encore. Mais c'est pas possible. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Balance, ascendant balance, lune en balance. C'est pour vous les messages. Gardez votre libre arbitre. Ce qui est dit aujourd'hui, si ça ne résonne pas en vous, prenez votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne correspond toujours pas, et ben attendez la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup d'instabilité cette semaine, les balances, mais vous gardez espoir. Espoir que tout s'arrange, que tout... Parce que vous êtes quand même, il y a la carte de la confusion et de doute.
Gardez espoir, on vous dit. Les balances, tout va bien se passer. Tout est ok, tout est fait pour... c'est pas pour rien. Je sais que vous travaillez très très dur pour que vous ayez la paix, mais patience. Je sais, vous détestez. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine du 13 au 19 janvier. Que va-t-il se passer? Quelle couleur pour vous cette semaine? Roi de bâton. Alors le roi de bâton nous indique de mettre vos idées en pratique. C'est quelqu'un de charismatique. C'est plutôt un leadership, un dirigeant qui a beaucoup d'assurance, beaucoup de réussite. Bon, on parle de travail, ça tombe bien. Donc, je pense qu'au niveau travail, les scorpions, tout est OK pour vous. Il y a des changements dans l'air, certainement, pour vous, les scorpions, mais qui sont plutôt positifs, puisque vous mettez tout en lumière. Vous sortez votre carte leadership, votre charisme, et tout roule pour vous, même si il y a des changements qui s'opèrent, qui sont plutôt positifs pour vous, en tout cas. Les Sagittaires. Nos amis Sagittaires. Nos amis Sagittaires. Allez, un message pour nos amis Sagittaires ascendant. Sagittaire, lune en Sagittaire pour le 13 et le 19 janvier, jusqu'au 19 janvier. Alors, on parle de la tour. La tour. C'est des remises en question. C'est destruction pour mieux reconstruire. C'est des fuites aussi. Effondrement des fondations. Des événements inattendus. Alors, le printemps. Alors, quelque chose qui sera rapide. Quoi, rapide? Non, pas rapide. Il y a des blessures pour nos Sagittaires. Ouais, l'effondrement, c'est quelque chose qui va peut-être se passer au printemps. Vous êtes en pleine confusion et de doute. Ouais, vous avez des blessures concernant quelque chose qui va s'effondrer, qui va se détruire. Ça va vous révéler, dans tous les cas. Mais ça va vous mettre en confusion et en plein doute. Alors, c'est quelque chose qui peut durer pendant 3 mois. C'est quelque chose qui peut arriver au printemps. J'ai pas d'autres messages. En tout cas, c'est... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, moi, me dit que n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Ça va être dur au début, mais ça va être cool après. Ah, me demandez pas pourquoi, mais pourtant, c'est pas très cool tout ce qui est sur dans les cartes. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, les Capricornes. Leur mois d'anniversaire pour vous, les Capricornes. Sont plutôt droits, sages et ambitieux. C'est des travailleurs, les Capricornes.
Alors, quelle couleur? Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous prenez ce qui vous résonne en vous. Vous pouvez même prendre les trois et faire un mixte, pardon. Alors, une carte pour la couleur de la semaine pour les Capricornes du 13 au 19 janvier 2025. Allez, c'est parti. Alors, le pendu. Le pendu, c'est de se moquer des apparences. C'est une introspection. C'est changer d'angle de vue. Des sacrifices nécessaires à avoir. Ça peut... le côté négatif, l'attachement au passé. Donc attention... ne pas trop s'attacher au passé, ce qui est fait est fait, on ne peut pas le changer, il faut vivre avec, mais il faut travailler notre passé. Alors, une carte, on parle d'abandon, tu m'étonnes, puisqu'on est dans l'introspection, on demande d'abandonner certainement quelque chose du passé, de faire une introspection là-dessus et de vous moquer de tout ce qu'on vous dit, de toutes les choses qui sont en relation avec l'apparence. On vous demande de changer votre vision des choses. Rien, un petit peu trop. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Alors, l'abandon, un message sur l'abandon de quoi? Quel est le message? Je sais pas, il y en a plusieurs. On vous demande de lâcher prise. Donc, abandonner, c'est lâcher prise. Hein. On parle de communication, d'avoir beaucoup de peut-être que vous avez un projet qui n'arrive pas, que vous vous entêtez à... On parle de travail aussi, que vous entêtez à faire et que finalement, peut-être qu'à un moment donné, réalisez que c'est pas possible ou de faire autrement, mais en tout cas, on vous demande de lâcher prise et ça sera plutôt et certainement au niveau du travail pour certaines personnes. Donc, voyez-le comme vous voulez. Mais il faut abandonner certaines choses. Alors, les Verseaux. Allez, une carte de tarot pour connaître un peu la couleur de cette semaine pour les Verseaux. Vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi, à la Sorcière du Sud. Sur Facebook, la Sorcière du Sud 34. Sur Instagram, la Sorcière du Sud. Vous avez compris, hein? Tout la Sorcière du Sud. Allez, un message pour la semaine du 19 au... On parle de reine d'épée pour vous, les Verseaux. On parle d'être plutôt pragmatique. D'être plutôt dans l'analyse, dans la franchise. D'être plutôt intransigeant, peut-être avec vous-même ou avec les autres. De vous déconnecter de vos émotions. J'en ai deux, donc on va faire un tour. Alors, message pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour la semaine
du 13 au 19 janvier. On parle d'instabilité aussi chez vous. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous déconnecter de vos émotions, donc ça vous rend instable. On parle de voyage. Alors, ou de voyager physiquement, de partir en week-end, ou d'organiser un voyage. Mais c'est quelque chose qui est... où on vous demande de vous évader. On parle de dispute et de passer à l'action. Il y a du bisbire dans l'air, les Verseaux. C'est quelque chose qui... Voilà, vous n'êtes pas dans votre assiette. Alors peut-être que vous analysez trop. C'est pour ça que ça vous déstabilise. Ça vous rend instable. Peut-être que vous avez envie de voyager. En tout cas, il va y avoir une dispute concernant... peut-être que vous avez envie de partir en vacances, mais que vous n'êtes pas d'accord sur le lieu. Et on vous demande de passer à l'action. Ou alors, les Verseaux, quelqu'un vous dit, bon, maintenant, ça suffit. Allez, on va en vacances parce que là, il y a trop d'instabilité, il faut qu'on se ressource. Il y a cette possibilité-là aussi. Alors, et on finit par nos amis les poissons. Quelle est votre couleur, nos amis les poissons, cette semaine? Quelle carte va teinter votre semaine? Alors, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Attends, j'ai moi lune en poisson. Alors, une carte pour la semaine du 13 au 19 janvier. Alors, on parle d'équilibre. C'est le 2 de denier. On parle d'équilibre. Vous avez vu, le monsieur, il est en équilibre sur un gros tas de cailloux. Je ne sais plus ce que ça porte quoi comme nom. On vous demande de vous adapter à toutes les situations. Alors, des fois, c'est pas facile de maintenir l'équilibre, en fait. Peut-être que vous êtes le membre charnière de votre famille. Et c'est vous qui équilibrez toute la famille. Et on vous demande de continuer. Ou alors, il y a le contraire. C'est que, justement, tout part à volo. Et il faut reprendre cet équilibre que vous n'avez plus. Ouais, instabilité. Donc, c'est ça. C'est que vous perdez votre équilibre, en fait. Vous êtes dans l'instabilité ces derniers temps et on vous demande de revenir à la source, de vous remettre d'aplomb, de retrouver votre équilibre. Maintenant, ça suffit. C'est plus possible parce que vous êtes dans l'instabilité, quoi. Et c'est pas cool. Alors, quel autre message peut-on avoir sur cette instabilité, sur cet équilibre pour la semaine du 13 au 19 janvier pour les poissons? Alors, plus de messages? Alors, on parle de perte. Alors, soit vous avez perdu un emploi, soit vous avez perdu un emploi, je vois pas pourquoi un emploi, mais bon. Un deuil, un amour.
le côté financier aussi. Vous avez peut-être perdu beaucoup en finance, en personne, Bon, en gros, vous avez eu beaucoup de coups durs. Et là, on vous dit maintenant, ça suffit. Alors, je vais être pas sympa, hein, pas cool, hein, mais je suis un peu pragmatique quand même. Voilà, bon, c'est bon, maintenant ça suffit, il faut faire le deuil. Hein, alors je sais, hein, le deuil, c'est chacun le fait à sa façon et à son rythme. Mais pour certaines personnes, on vous dit, si tu veux continuer dans l'instabilité, bah, continue ton deuil, mais là, il va falloir activer le truc parce que le deuil ne se fait jamais de toute manière. Hein, en tout cas, moi, je pense que le deuil ne se fait jamais. Mais il faut avancer. Il faut... oui, donc c'est plutôt ne pas faire le deuil d'une perte d'emploi, faire le deuil de quelqu'un, faire le deuil accepter cette situation, le deuil d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu un emploi, d'avoir perdu un conjoint, voilà. On vous demande de vous remettre dans cette impulsion d'équilibre parce que là, vous avez une stabilité précaire et c'est pas cool. Donc, on vous redemande de refaire une impulsion sur ce côté équilibre, de vous remettre en route sur cet équilibre que vous aviez pour pouvoir reprendre un petit peu de force et d'être plutôt de bonne humeur, plutôt stable, plutôt... voilà, donc on vous demande ça, les poissons ascendant poisson, lune en poisson. Voilà, l'horoscope de la semaine est terminé. Un peu... Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter. En dessous, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous répondre. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye, mes petites étoiles.